Je vais inviter le précieux Élie. Il a un mot à dire au sein pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est bon. Ok, j'aimerais dire merci à l'Église pour votre soutien pendant l'épreuve, pendant l'enterrement, pendant la disparition, pendant tous ces temps-là, pour votre soutien et tout. Je tenais vraiment à vous dire merci. Je n'ai pas été seul. Je l'ai senti, même vos prières m'ont accompagné. Partout où j'ai été, je vis la main de Dieu. Vous savez, pendant des obstacles, d'un baobab, d'un grand monsieur, souvent il y a des troubles, il y a des disputes. Mais que la gloire soit rendue à Dieu pour le décès de mon père. Suite à vos prières, tout s'est bien passé. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Mais j'ai compris. Parce que, comme je le disais, quand je n'avais pas d'enfant, je ne comprenais pas. Les jours où j'ai eu mon premier fils, j'ai compris. J'ai compris que c'est qu'être un père. Amen. Avant le décès de mon père, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Quand je voyais des gens âgés pleurer leurs parents, je ne comprenais pas. Je me disais, mais vous êtes déjà âgés, pourquoi pleurez-vous? Mais bon, quand j'ai perdu mon père, j'ai senti cela et j'ai compris. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que c'est qu'une communauté, avoir les gens qui vous entourent, qui vous aiment, qui vous soutiennent, peu importe les problèmes, ils sont là. À ces gens-là, je leur dis merci beaucoup. Vous m'avez aidé à comprendre. J'ai compris aussi que Dieu répond à la prière. Mais il répond à la prière à sa façon. À sa manière. J'avais des requêtes dans mon cœur. L'année passée, comme vous le savez, mon père allait déjà partir. Il était mort, bon, il était dans le coma en 2024. Ici, dans cette église, nous avons prié. Nous l'avons réclamé. À vous tous, je vous disais que mon père guérisse mon père. Que Dieu guérisse mon père. Mais à moi-même, j'avais deux requêtes. Et ces deux requêtes-là, jamais l'une sans l'autre pour moi. Et la deuxième requête, je le disais aux responsables, comme quoi, étant son aîné, j'aimerais l'enterrer avec honneur. C'était vraiment une grande préoccupation dans mon cœur. Je me disais, bon, je ne lui ai pas donné de grandes choses sur cette terre des hommes, au moins, lors de sa disparition, que je puisse l'enterrer avec honneur. Mais j'avais une deuxième requête, celle-là, je ne le disais à personne. C'était à moi-même. Je disais à mon Dieu, sauve mon père, sauve son âme. C'était là mes deux requêtes. Comme je viens de le dire, jamais l'une sans l'autre. Maintenant, pour la deuxième requête, qu'est-ce que je me disais à moi-même? Ma situation bancaire, je suis coincé, tout ça. Cette petite maison-là où j'habite, non, mais les gens ne viendront pas me trouver là. Que cette situation soit décantée, que je retrouve tout avant que mon père ne parte, parce qu'il était déjà malade. Il a presque le même âge avec Papa Lutero. Alors, ça c'était mes tralala à moi, pour que je sache que je vais l'enterrer avec honneur. Je dois tout retrouver, changer de maison, changer. Ça c'était moi. Mais là, c'était que je puisse l'enterrer avec honneur. C'est ce que je disais
à mes frères. Et quand Dieu l'avait guéri autrefois, on parlait avec... je disais, comment il pouvait partir alors que je suis coincé? Je compte vraiment être là, l'enterrer avec honneur. Merci Seigneur. Mais sincèrement, quand il est parti, quand j'ai reçu cette nouvelle-là, j'ai senti en moi comme si mon père est perdu. Parce que comme je vous le disais, j'avais 2 requêtes qui me tenaient. Je me disais, il est parti alors que ma situation ne s'est pas améliorée. Je ne saurais l'enterrer avec honneur. Donc, mon père est perdu. C'est ce que je disais à mon cœur. En tant qu'un homme, ce n'est pas aux hommes de pleurer. Je me suis mis debout avec... j'ai dit à mon épouse, d'ailleurs je lui dis un grand merci, il m'a vraiment aidé à enterrer mon père. Elle m'a vraiment aidé. C'était un grand soutien pour moi. Que Dieu la bénisse richement. Vous voyez sa situation-là, mais elle était debout du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas comment nous avons trouvé les billets déjà pour partir en Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Je sais seulement qu'elle a une amie qui a une agence, tout ça, mais je ne sais pas. On a trouvé les billets. Je disais à Papa Ernest, moi, je dois partir l'enterrer. Je vis le pasteur, je lui ai expliqué que je n'ai rien. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment, les appels commencent. Ici, on me donne 200 €, là-bas, on me donne 300, là-bas, 500, là-bas, je ne sais pas comment. Le montant que moi j'ai donné, c'était le montant le plus supérieur qu'aux autres. J'ai pris l'avion. D'ailleurs, avant d'arriver au Congo, à Addis Abeba, j'ai rencontré des serviteurs de Dieu. L'un d'entre eux m'a appelé de côté, il m'a dit, mon frère, moi je viens de traverser ça. Je viens d'enterrer mon père, je sais ce que c'est. Prends ceci. J'ouvre comme ça 100 $. Je vous dis, je n'ai pas enterré mon père seul. J'arrive au Congo, j'achète mon visa, j'entre. Et demain, c'était la veille mortuaire. Après, nous l'avons enterré. C'est à la fin que je commence à voir les gens qui commencent à venir me dire « Félicitations, tu as enterré ton père avec honneur. » Sincèrement, c'était les paroles-là qui sortaient de ma bouche quand j'ai prié. Tu l'as enterré avec honneur. L'un des papas est venu me dire « Vous n'avez pas jeté le corps de votre père. Ne nous jetez pas. » Lui aussi, c'est un vieux. Comme aujourd'hui, je peux me permettre à dire à Bart, ne nous jetez pas. Quand nous allons disparaître, ne nous jetez pas. J'ai reçu des témoignages de partout. C'est comme si Dieu voulait me faire voir, m'ouvrir l'intelligence pour comprendre, mais j'ai exaucé à ta prière. C'est là où j'ai compris à la fin, j'ai enterré mon père comme je le souhaitais, avec honneur, mais n'andenge Nzambe, à sa manière. Dieu m'a exaucé, mais n'andenge naye, pas à ma manière à moi. Et j'ai dit, comme cette requête-là n'était pas celle, il y avait encore une autre cachée, je le crois de tout cœur que l'âme de mon père est sauvée. Voilà pourquoi je ne pouvais me taire. Je suis venu vous dire merci. Merci à Dieu. Dieu écoute la prière. Dieu il exauce. Mais ça vraiment j'aimerais souligner en sa manière. Akumisama Yesue, apambolama Yesue, akumisama pona bolingo na ye, andimake kufa pwete na bika, bomo ya Nzambe yango eleki nyonso na motema na nga, yaya na nga Yesue.
Nguya nanga Yesue, Papa nanga Yesue, Yaya nanga Yesue, Mobali nanga Yesue, oh Yesue, oh Yesue nanga. Atabanyama balei nzoto nanga Yesu yandimaki ufa pwete na sekwa bomo ya Nzambe yango eleki nyonso na motema nanga o Yesu nanga Papa nanga Yesu Yaya nanga Yesu Libala nanga Yesu Bandeko nanga Yesu Rachete Yesu Oh Yesu Merci beaucoup, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse, Merci beaucoup à la maman Moril, que Dieu te bénisse. Vous m'avez accompagné jusqu'en Afrique, vous étiez là, vos textos, que Dieu vous bénisse. Frère Pierre, merci beaucoup. J'étais loin, perdu en Afrique là-bas, à Lemba, je vois l'appel de Frère Pierre. Que Dieu te bénisse. À vous tous, Papa Ernest, à vous tous en tout cas, que Dieu vous bénisse. Shalom. Acclamation pour le Seigneur de gloire. Amen, 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 amen. Le nom du Seigneur soit béni à jamais. Il est merveilleux. Il est tout pour nous. Il répond comme notre précieux frère vient de le dire. Il nous exauce à sa manière à lui. Amen.